Quand on dit Afrique du Sud, ça renvoie la plupart des gens à l'apartheid, et d'autres voient tout de suite les lions, les safaris, Mandela. Mais quoi d'autre retenez-vous de l'Afrique du Sud? C'est le pays d'origine de la plupart de vos danses préférées. Le premier pays africain à avoir légalisé le mariage homosexuel. Hélas, on ne va quand même pas tout citer dans l'introduction. Alors arrêtons-nous juste là et découvrez par vous-même, à travers de cette vidéo, les 10 choses qu'il faut savoir sur l'Afrique du Sud. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. « 10. Marinade de musique et danse. La musique sud-africaine en dit long sur sa capacité à célébrer tous les aspects de sa culture diversifiée. Tout d'abord, l'hymne national multilingue, Nkosi Sikelel' Yafrika. Ailleurs, en Afrique du Sud, les gens jouent au kwaito, musique house africaine, du jazz, du hip-hop, du rock afrikaans, du gospel africain, du rock classique, de la pop, de la batterie traditionnelle, de l'african sake et bien d'autres. Quant à la danse, elle a toujours été d'une grande importance en Afrique du Sud. Elle est polyvalente et énergétique. Elle a d'abord été une forme de célébration pour le culte des ancêtres, ainsi qu'un moyen pour les guerriers de manifester leur force à l'approche du combat. Le pays a différents styles de danse qui racontent chacun une histoire. Qu'elle ait commencé en réponse à l'oppression ou qu'il s'agisse simplement de s'amuser au groove. La danse sud-africaine définit les tendances avec ses styles de danse uniques. En voici quelques-uns. Le Malwede, développé par King Monada, le Easy Pansula, qui a émergé dans les années 50 et 60 durant l'apartheid. L'autre tendance est la Jerusalema Dance Challenge. 9. La religion y domine. La religion tient une place centrale dans la vie de la plupart des habitants d'Afrique du Sud, du Lesotho et du Swaziland, où les églises connaissent dans l'ensemble une belle affluence. Le christianisme domine dans les 3 pays, ses fidèles représentent 80% de la population sud-africaine. Au nombre des plus importantes, l'église réformée hollandaise compte plus de 1 million de fidèles et plus de 1000 temples dans le pays. Bien moins discrète, la Zion Christian Church rassemble 6 millions d'adeptes. Quelques 15% des Sud-Africains se déclarent athées ou agnostiques, tandis que les musulmans, les hindous et les juifs forment ensemble moins de 5% de la population. Environ 1% de la population d'Afrique du Sud et 20% de celle du Lesotho conservent des croyances africaines traditionnelles, dont les rites et les pratiques ont une influence significative sur la vie et la culture de la région. Rendre visite au Sangoma, guérisseur, pour le muti, remède traditionnel et courant, même parmi les chrétiens. 8. Terre du plus haut bungee du monde. Avec une hauteur de 216 mètres, il s'agit du plus haut saut à l'élastique du monde, et il se trouve en Afrique du Sud. C'est un endroit que tout touriste doit visiter à tout prix durant son séjour en Afrique du Sud. Un saut à l'élastique offre une dose d'adrénaline plus que correcte. On se jette dans le vide en faisant confiance à la solidité de la corde. Sur le pont Blue-Krans, en Afrique du Sud, on peut sauter depuis 216 mètres de haut. Une chute vertigineuse dans un cadre magnifique. Le pont surplombe une rivière cristalline et une forêt luxuriante. Le pont a une hauteur égale à 4 fois l'Arc de Triomphe. Effrayant, bien évidemment, mais il n'y a aucun souci à se faire puisqu'en 25 ans d'existence, les personnes qui l'ont visité n'ont eu aucun accident. Même s'ils peuvent être stressés avant le grand saut, le personnel est là pour détendre l'atmosphère, à grand renfort de musique et de claques dans le dos, et rassure et met en confiance. 7. Un monde culinaire. La cuisine d'Afrique du Sud est un mélange des recettes de certains groupes culturels qui existent depuis plus de 350 ans. Cuisine pratiquée par des peuples indigènes comme les Kwazan et les Xhosa, et par des personnes de langue Soto, la cuisine du peuple malais du Cap est également incluse. Il a de nombreuses caractéristiques de Java et de la Malaisie. Truite au Mpumalanga, Mealies au Gauteng, Umkuso, ragoût de maïs et de haricots au Cap oriental, gibier et cerises dans l'État libre, curries à Durban, langoustes sur la côte ouest et agneau au Karoo, le Wender Pastel, tarte au poulet, menu traditionnel afrikaans, biltong, une viande séchée salée, boboti, un plat d'origine malaise, pain de viande aux raisins secs et œufs grillés sur le dessus, boere wars, saucisses de porc maison et bœuf épicé. La variété des plats typiques du pays est quasi infinie. Parmi les desserts préférés des Sud-Africains, il y a le melk tert, tarte au lait, généralement saupoudrée de cannelle, le custard melkos, pudding au sagou et le klap pertert, tarte à la noix de coco. Grâce à sa diversité culturelle, les touristes profitent à fond un voyage dans le monde de la gastronomie. 6. Premier pays africain qui a légalisé le mariage homosexuel. Pour la majorité des pays africains, les lois anti-LGBTQ+ remontent à l'ère coloniale.
Mais l'impact actuel est que les communautés LGBTQ+ sont confrontées à la stigmatisation, à la discrimination, ainsi qu'à des menaces et les violences généralisées en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. En 2006, l'Afrique du Sud est devenue le premier pays africain à légaliser le mariage homosexuel. Cela signifie que c'était le 5e pays du monde à reconnaître le mariage homosexuel. L'interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est même inscrite dans leur constitution. En effet, un projet de loi a également été présenté en 2018 pour criminaliser les crimes et discours haineux. Et en 2020, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promulgué la loi sur l'amendement de l'union civile qui interdit aux agents matrimoniaux de refuser de célébrer des mariages homosexuels. Le Cap, notamment, est l'une des principales destinations de voyage pour les personnes LGBTQI. Certains l'appellent même la capitale gay de l'Afrique. 5. Mode traditionnelle à la sud-africaine. Les vêtements traditionnels sont l'une des formes d'expression les plus créatives et celles où les Sud-Africains aiment montrer leur culture diversifiée. Il y a beaucoup de styles traditionnels en Afrique du Sud du fait de la diversité ethnique et culturelle. Le code vestimentaire traditionnel zoulou est la peau d'animal pour les hommes et les jupes décorées de perles de bois dures pour les femmes. La robe Xhosa comprend des motifs cousus de manière complexe sur des couvertures portées par les hommes et les femmes comme des châles ou des capes. L'autre symbole qui explique la tradition Xhosa est le maquillage des femmes. En effet, pour le peuple Xhosa, la peinture faciale améliore prétendument la beauté et en fait, aucune tenue traditionnelle n'est complète sans elle. Les points et la peinture peuvent être trouvés sur le visage, les bras et les jambes, selon le style de la robe qui est portée. La diversité qui réside dans les vêtements traditionnels de l'Afrique du Sud est captivante. 4. Grand producteur de fruits. L'agriculture fruitière en Afrique du Sud se compose d'une grande variété de fruits, des oranges, des pommes, aux raisins de table et aux fruits du dragon. L'Afrique du Sud est une terre de fruits fantastiques et l'un des principaux pays producteurs de fruits au monde. En effet, plus de 50% des exportations agricoles de l'Afrique du Sud sont des fruits, qui contribuent à 2,5% à la croissance du profit intérieur, PIB, de l'Afrique du Sud. Les chiffres de Fruit South Africa ont indiqué que plus de 4,7 millions de tonnes de fruits sont produites en Afrique du Sud, dont 59% sont exportés, 28% sont utilisés pour la transformation et 12% vendus localement. Les agrumes à 55% constituent l'essentiel de la production fruitière du pays, tandis que les fruits à pépins et à noyaux constituent 34%. Les raisins de table 6%, les fruits exotiques et les noix 5% remplissent le reste du panier de fruits de l'Afrique du Sud. Des informations sur la récolte et la transformation des fruits sont disponibles dans les 11 langues sud-africaines pour aider tous les Sud-Africains à apprécier la générosité de leur terre. 3. Il y a 3 capitales. L'Afrique du Sud n'a pas de capitale officielle. Cependant, on considère généralement que l'Afrique du Sud a 3 capitales, dont le Cap, Pretoria et Bloemfontein. En effet, il y a d'abord le Cap, qui est la capitale législative puisqu'elle accueille le Parlement. Ensuite, Pretoria, qui joue le rôle de capitale nationale. Située dans la province du Gauteng, au nord-est du pays, Pretoria accueille le pouvoir exécutif, c'est-à-dire la résidence du président de la République et les ministères, ainsi que les ambassades. Et enfin, Bloemfontein, situé au centre du pays, dans la province de Free State, est le siège de la Cour suprême d'appel. Et à ces 3 villes, il convient au reste d'ajouter Johannesburg, plus grande ville et poumon économique de l'Afrique du Sud. Y siège aussi la Bourse et la Cour constitutionnelle. Cette répartition géographique du pouvoir est un héritage du passé sud-africain. 2. Maisons de diverses cultures. Entre patrimoine et artisanat traditionnel issus des différentes vagues d'immigration et nouvelles générations d'artistes contemporains, la culture en Afrique du Sud est variée. Ce pays, entre racines africaines et influences européennes, offre une richesse de traditions à découvrir. En effet, on parle plus de 10 langues dans le pays, une dizaine de grandes religions sont pratiquées et plus de 30 groupes ethniques cohabitent. Différents patrimoines culturels sont aussi reconnus, dont la culture zoulou ou encore les mythes afrikaners. L'Afrique du Sud est connue comme la nation arc-en-ciel parce qu'elle est composée de tant de cultures et de religions diverses. À l'intérieur des frontières de l'Afrique du Sud se trouvent les Zoulous, les Xhosa, les Pedi, les Tswana, les Debele, les Khoisan, les Hindous, les musulmans et les Afrikaners, pour n'en citer que quelques-uns. Toutes ces personnes sont unies en s'installant en Afrique du Sud et par conséquent leur vie contribue à faire partie du patrimoine, de l'identité et de la culture du pays. 1. Il y a 11 langues officielles. Alors que dans la plupart des pays africains, les langues autochtones étaient réprouvées et massivement prohibées par les nations colonisatrices, en Afrique du Sud, elles ont été traitées d'une toute autre façon.
Elles n'y ont en effet jamais été interdites. En réalité, on encourageait même les populations locales à parler leur propre langue. Résultat, la langue officielle d'Afrique du Sud la plus parlée est le zoulou avec plus de 27 millions de locuteurs, alors que l'afrikaans arrive seulement en 3e position et l'anglais en 4e position. Le nombre total de langues parlées en Afrique du Sud est d'environ 34 langues, dont 11 langues officielles. Le zoulou, le xhosa, l'afrikaans, l'anglais, le sepedi, le sesotho, le setswana, le xitsonga, le siswati, le tshivenda et le débélé. Du fait de cette multitude de langues officielles, la plupart des citoyens sud-africains sont au moins bilingues. Nous voici à la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec les autres. N'hésitez pas non plus à regarder d'autres vidéos incroyables que nous avons préparées pour vous sur notre chaîne. À très bientôt!